Bonjour par ici. Et par là aussi. Qu'est-ce que je fais de ma vie, putain. Il y a quelques années de ça, j'avais sorti une vidéo, c'était même ma deuxième vidéo, où je parlais maladroitement d'une série que je venais de découvrir et que je trouvais incroyable. C'était en 2016, et alors que Donald Trump venait d'être élu président des États-Unis des Amériques, China. La saison 1 de The Expanse venait tout juste de sortir et j'étais tellement à fond que je n'ai pas pu m'empêcher de partager mon engouement pour cette série. Mais qu'en est-il aujourd'hui après 4 autres saisons et un sauvetage de la part d'Amazon qui a racheté la série? Eh bien en tout cas c'est ce que nous allons voir dans cette petite review slash update sans spoiler. Alors, qu'est-ce que je pouvais bien dire il y a 5 ans sur cette série? Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo, déjà tant mieux pour vous parce que bon, c'était pas ouf quand même. Hein. L'histoire d'une manière générale est bien racontée et certains plans sont bien pensés. Mais voilà. Y a certains passages avec lesquels j'ai eu un peu de mal, comme notamment ce passage. Ouais, non mais là c'est chaud, c'est chaud. Mais sinon, le début de la vidéo, j'explique principalement le plot de base, les personnages en jeu et le contexte, l'univers, les tensions, etc. avant de commencer à aborder des sujets vraiment plus intéressants. Le premier point vraiment intéressant à mes yeux en termes d'analyse que je soulevais concernait les personnages. Je les trouvais trop plats, ennuyeux et qui manquaient d'originalité, de texture, de profondeur. C'est vrai, et c'est quelque chose que je ressens énormément avec cette première saison, aujourd'hui encore. Mais plus la série avance, plus les personnages prennent vie, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Mais ce point qui était le plus gros point négatif de la série à mes yeux est devenu un des points les plus forts aujourd'hui. C'est vraiment agréable de voir des personnages grandir, s'étoffer, avoir une personnalité unique et faire des choix logiques par rapport à leur caractère. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que dans les saisons plus récentes, même les personnages tertiaires subissent ce traitement particulier qui les rend intrigants. C'était vraiment le point sur lequel je voulais que la série s'améliore et clairement elle l'a fait. Et elle l'a fait mieux que mes plus hautes espérances d'ailleurs. Comme on dit dans le milieu, ça fait grave zizir. Je crois que je suis vieux, putain. Le second point que j'abordais était celui de l'aspect visuel, en commençant par les décors. Je disais qu'un soin particulier avait été apporté afin de nous montrer une partie d'un univers plutôt qu'un simple décor de série. Avec un budget bien plus conséquent aujourd'hui, ça se ressent encore plus. Les décors sont magnifiques et parfaitement bien mis en avant grâce à un éclairage maîtrisé qui met vraiment dans l'ambiance science-fiction. Quant aux effets spéciaux, qui étaient tout juste excellents dans la première saison, il n'y a toujours rien à redire, c'est dans la même lignée, magnifique. Surtout que la série nous propose des visuels inédits qui rendent vraiment bien. Un point sur lequel j'appuyais pas mal était celui du réalisme de la série. Ce qu'il faut savoir, c'est que le genre de base des livres dont sont tirés la série est hard science-fiction, ou science-fiction rigide. Mais en fait, personne ne dit ça. Jamais. Ne dites pas ça. Ce qui implique une affinité accrue vers le côté science plutôt que le côté fiction, en opposition avec Star Wars par exemple, qui est plus proche de la fiction que de la science. L'univers est vraiment crédible, tout n'est pas explicité, mais on comprend que cet univers est riche et bien pensé. C'est extrêmement immersif et fascinant. De ce côté-là, ça n'a pas changé, le traitement reste le même, voire même encore plus poussé. Je râlais d'ailleurs sur un certain manque de réalisme lors de certains combats, avec le fameux syndrome des Stormtroopers, les méchants qui ne touchent presque pas les protagonistes, etc. Alors, c'est toujours un peu le cas, il y a certaines scènes qui, personnellement, me font un peu sortir de cette immersion presque parfaite à mes yeux, mais c'est plus du chipotage qu'autre chose, et la série arrive à nous montrer des scènes d'action très réalistes tout en étant ultra cool. Et ça fait vraiment du bien de voir qu'il n'y a pas besoin de manquer de respect à Newton et Einstein pour avoir des scènes d'action qui sont en dehors des lois de la physique, et que même ce réalisme rajoute de la tension quand c'est bien géré, et c'est le cas ici. Le dernier point que j'abordais vraiment était celui des thèmes traités par la série, les questionnements qu'elle soulève, les parallèles avec notre société et la manière dont elle le faisait. Et sur ce point-là aussi, plus on avance, mieux c'est en fait. C'est même encore mieux exploité et les thèmes sont plus variés. Lutte des classes, oppression raciale, inégalité de la répartition des richesses, conflits politiques, différents idéaux. Beaucoup de thèmes sont exploités, certains dont je ne vais pas parler pour éviter tout spoil, mais il y a clairement des questionnements qui nous sont directement adressés, nous, habitants du monde au XXIe siècle, avec les différents problèmes auxquels notre société fait face. Ce qui m'a le plus surpris dans tout ça, c'est que les antagonistes ne sont pas de simples obstacles aux protagonistes. Ce sont des personnages qui font des choix, qui ont souvent les mêmes objectifs que les gentils, mais qui ont une vision différente et prennent donc un chemin tout aussi différent. Et ça fait du bien de voir que tout est logique, de vraiment comprendre un personnage qui, au final, ne fait pas le bon choix. Et je parle d'un personnage qui fait vraiment sens, hein, pas genre de Thanos et de son plan débile et égoïste. Non mais sérieux, tuer la moitié de la population, ça résout rien, hein, même à l'échelle galactique. Ça repose juste un petit
petit peu un effondrement inévitable si rien d'autre n'est changé. Alors, pour finir sa vie plus tranquillement, ouais, c'est cool, Pépouze au KLM, hein, mais c'est tout, c'est juste débile et égoïste en fait. Ouais, je sais, c'était vraiment pas le sujet, mais vraiment ça me trigger. Mais alors, au final, que vaut The Expanse après 5 ans de plus que ma vidéo? C'est marrant ça, non? Eh bien, pour faire simple, c'est pareil qu'avant, mais en tout beaucoup mieux en fait. Tous les éléments positifs sont accentués, les défauts sont gommés, et certains deviennent même des points forts de la série. L'univers s'enrichit de plus en plus, l'histoire devient tellement prenante et palpitante que c'est... j'ai envie de dire que c'est mind-blowing. Sans compter que les personnages sont d'autant plus attachants et se développent d'une manière super intéressante. Il y a des trucs que j'ai pas vu venir. Non, vraiment, c'est une excellente adaptation. Rien à dire, hein. Et si vous préférez lire, les livres sont tout aussi qualitatifs, voire même plus riches en tout cas. Dans tous les cas, foncez, c'est du bon. Dans ma vidéo, à l'époque, je terminais en expliquant que la série me faisait penser à une autre, Battlestar Galactica. Et je dois avouer que c'est toujours le cas, même si plus ça avance, plus elles sont fondamentalement différentes. Mais en termes de science-fiction, il y a peu de séries qui prennent un tel recul et qui abordent autant de sujets intéressants et dont les personnages sont aussi attachants. Je ne peux donc que vous recommander ces deux excellentes séries qui sont d'ailleurs toutes les deux disponibles dans le catalogue Prime Video. Voilà, maintenant vous le savez. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais refaire un peu un remake de ma vidéo de l'époque parce que eh ben, c'est ma vidéo la plus vue en fait et ça me faisait un peu mal au cœur qu'elle rende si peu hommage à la série parce que bah, ma vidéo elle est vieille. Super. Elle est montée avec le cul. Le son est dégueulasse, l'image, voilà. Et pourtant c'est ça que j'aime. Mon jeu est à la ramasse. En plus, j'avais essayé de mettre un concept d'échange de messages en même temps que la vidéo, mais... Je savais. Non, ça marche pas, et j'ai juste fait ça pour essayer d'être original, alors que... Ouais, voilà. Du coup, je voulais en profiter pour faire un peu un remake de cette vidéo, et en même temps faire une update de qu'est-ce qu'il en est de la série aujourd'hui, et je peux clairement dire que ça fait partie de mes séries préférées, même si vous n'êtes pas forcément fan de science-fiction, jetez-y un œil parce que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à faire des retours, à liker, partager, commenter. Et puis je pense faire peut-être un petit peu des vidéos comme ça, plus courtes, plus chill, entre des vidéos un peu plus longues, parce que elles prennent un petit peu plus de temps, mais voilà. Non, mais du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc... ouais, bah à la prochaine.